Faure a reçu les vœux des forces vives de la nation et on n'a pas vu le président. Depuis, on n'a pas vu le président. Sans envie de t'avouer, ils ont rattaché les prérogatives de grâce présidentielle au PC, au PCM, mais ils appellent ça encore grâce présidentielle. Normalement, on devait appeler ça grâce PCM ou quelque chose comme ça, puisque Faure n'est pas président. Mais ils ont rattaché les prérogatives à Faure Gnassingbé. Après, le président, dans les régimes parlementaires, c'est le président qui fait un discours pour se prononcer. Le président, il est porté disparu. Personne ne le voit, sauf quelques images qu'on nous balance, il reçoit des invités. Et la dernière fois, quand Faure devait recevoir les gens au palais de la Marina, donc au palais de bord de mer, les gens ont été toujours humiliés. Il y a des gens qui sont allés là-bas, on leur a retiré tout, on les a exposés au soleil pendant des minutes. Les gens qui sont d'un certain âge, les sénateurs, on a retiré tout. Faure n'a pas seulement bloqué les rues depuis le rond-point du port jusqu'à Copé, mais les gens qui sont venus pour le saluer, lui qui parle de paix, lui qui parle, je vais décortiquer son discours tout à l'heure, lui qui parle de ci, de ça, de ça. On a retiré les mouchoirs. Ils ont retiré les sacs, les porte-monnaies, les téléphones portables, même les mouchoirs. Les femmes qui avaient les make-up là, les make-up ont commencé par défigurer leur visage parce qu'ils étaient exposés au soleil. Oh, papier mouchoir. Et le passage, c'est 10 secondes. Sauf ces femmes. Le passage pour saluer Faure et prendre la photo, c'est 10 secondes. Sauf ces femmes. Puisque vous allez voir qu'avec ces femmes, il y avait beaucoup plus de temps. Voilà. Allez regarder un peu les images pour ceux qui étudient un peu la sémiologie et tout ça. Regardez un peu les images. Avec ces femmes, au moins ça prend au moins 1 minute, un peu moins pour certaines. Mais pour tous les autres là, c'est 10 secondes. Donc, vous êtes député, vous êtes ministre, tout a été retiré. Est-ce qu'on peut vivre dans la paranoïa comme ça, dans son propre pays? Dans la paranoïa. Même papier mouchoir, ils ont retiré. Même papier mouchoir, ils ont retiré. Portable, sac à main, portefeuille, papier mouchoir, ils ont retiré tout. Et c'est cette humiliation-là, comme il avait déjà fait à l'Assemblée nationale, où ils ont poussé tout le monde à aller garer les véhicules au centre islamique. C'est la même chose qu'ils ont fait au palais de la Marina. Mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce qu'il y a certains Togolais qui ont fait le choix d'être les esclaves d'Gnassingbé à vie. Il y a certains Togolais qui ont fait le choix d'être des esclaves éternels d'Gnassingbé. Père comme fils et bientôt petit-fils. Il y a certains Togolais qui n'ont pas de dignité, qui n'ont pas de principe, qui ont fait le choix d'être des esclaves à vie des Gnassingbé. Pour eux, c'est les Gnassingbé qui ont créé même le monde. Eux, ils en sont leurs serviteurs et ils en sont très fiers. Donc, quand on les soumet comme ça à cette humiliation, ils sont contents. C'est ça la réalité. Et donc, je n'ai pas vu, lors de la présentation des vœux, tous les petits qui sont sur la toile, qui nous insultent, eux n'ont pas été programmés, je ne les ai pas vus. Ou bien leur patron ne connaît pas leur existence. Je ne les ai pas vus. C'était la seule occasion qu'on pouvait les voir saluer le bon Dieu qu'ils sont en train d'aduler. Mais on ne les a pas vus. Je suis sûr que s'ils y étaient allés, on aurait déjà vu les photos un peu partout sur la toile. On ne les a pas vus. On n'a pas vu ces gens-là.